Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode où on ouvre un restaurant en 30 jours. Restez attentifs parce qu'on a des nouvelles plutôt inattendues cette semaine. Quand on a commencé cette semaine, on avait déjà beaucoup de jobs de fête dans nos 3 premières journées au local. Fait que le début de la semaine a été plus mollo un peu parce qu'on savait comme plus trop où continuer la job. Fait que là, on s'est refait une to-do list, on a restarté la job, on a fait beaucoup d'achats. On a été en attente de recevoir ces achats-là. Fait qu'on a fait un petit peu plus de travail de bureau pour toutes les demandes de permis, de nouveaux fournisseurs, d'ouverture de compte, toutes ces choses-là. Ça, c'est quand même une grosse partie aussi. Fait qu'on a pris le temps de faire ça en attendant que certaines choses se préparent pour pouvoir le faire, comme par exemple le magnifique meuble de rangement derrière moi. Il fallait comme attendre qu'il soit terminé et tout. Fait qu'on attendait que les achats arrivent aussi pour pouvoir les monter, comme des petits meubles et tout pour meubler la salle de bain qui s'en vient, ma foi, très bien. Puis les salles de bain, c'est toujours des défis parce que c'est quand même une pièce importante que tu veux qu'il soit belle. Puis souvent, c'est comme tout en céramique au complet. Fait que là, il faut voir, OK, à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit beau et clean? Fait que voilà, vous viendrez voir nos salles de bain. Bien, vous viendrez manger puis boire aussi, là, mais genre, en passant. C'est juste voir les salles. Fait que c'est ça, à part ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, fait que ça allait bien quand même. Puis là, le retour des vacances, tu sais, tout le monde recommençait à travailler et tout, recommençait à avoir des contacts avec justement pour nos demandes de permis. Et on a eu la nouvelle cette semaine que le restaurant ne pourra pas ouvrir officiellement avant la mi-février. Nous, on faisait le 1er février, date d'ouverture. Finalement, on a su que ça ne pouvait pas aller avant la mi-février à cause du demande de permis d'alcool. Donc, il faut comme respecter un délai comme minimum de 30 jours pour le permis. Ouais, délai de publication. Si quelqu'un s'y oppose, c'est comme obligé par la loi. Donc, on doit attendre ce 30 jours-là qui nous amène à la mi-février, malheureusement. Sinon, sur une note plus positive, cette semaine, on a rentré les vanités, les salles de bain, les décorations de salles de bain sont faites. Le stock du resto commence à se vendre aussi. L'équipement, ça sort tranquillement pas vite. Ça, on va être correct, on va tout vendre d'ici l'ouverture. Fait que nos 2 premières semaines dans le resto, ça a été vraiment rapide. On a vraiment eu des bons coups de main, on a travaillé fort aussi de notre côté. Fait que ça a été plus vite que ce qu'on pensait déjà depuis qu'on a les clés. C'est vraiment de quoi de cool. On a dû se restructurer. Tu sais, c'est bizarre, mais on a comme turn down de l'aide parce qu'on n'avait rien à leur faire faire. Il y avait du monde qui voulait venir nous aider, puis on sait pas trop quoi leur faire faire. Fait qu'on a été obligé de dire ben non, on vient pas samedi et on n'a pas de job pour toi pour l'instant. Et là, on a fait beaucoup d'achats aussi. Là. Plein d'affaires, là, justement, les vanités de salle de bain, ce genre de trucs-là. Là. Fait que ça fait de la job à faire. Martin, le parasandrine, nous a donné une Christie de bonne job. Il a tout fait des cabinets au-dessus du passe, dans le fond, là, qui va nous servir à ranger de l'équipement, du petit matériel, là, des pannes, ce genre d'affaires-là, les épices. Parce qu'on manque d'espace de stockage dans ce local-là. C'est ça on le savait, là, mais on le savait pas à quel point on allait en manquer. Là, on en manque quand même pas mal, fait qu'on trouve des solutions. Là. Fait que ça va être à vernir et à atteindre. Fait que la semaine prochaine, ça, c'est des jobs que moi et Sandrine, on peut donner à du monde qui veut venir nous aider. C'est des jobs un peu plus simples, entre guillemets. Là. Fait que c'est ça, on est vraiment stoked, ça avance vite. Plein de beaux défis, plein d'avancements. Bonjour, c'est Martin Grenon. Je suis le père à Sandrine. La nouvelle était très bien. J'ai été surpris au départ, mais j'étais content finalement du dénouement de la chose. Ce que j'ai fait pour aider au restaurant, j'ai aidé à faire du ménage, on a nettoyé complètement l'emplacement. Après ça, j'ai fait des meubles de rangement pour avoir plus de rangement dans le restaurant. Oui, j'ai hâte de voir le dénouement pour voir de l'extérieur de quoi ça va avoir de l'air.
avec toutes les vitres qu'on a, qu'il y a sur la rue. J'ai bien hâte de voir ça, comment ça va faire pour voir avec la clientèle. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut se faire tout de suite le support pour le bar. Parce que ça, c'est trop bas pour un comptoir bar. Fait qu'on va faire notre support à la grandeur. C'est ça, c'est pas compliqué. On a du plywood 3/4. On va le coller ensemble. On va faire du plywood 1,5, puis on va coller ça dans le colle à bois, puis on va coller ça dans le colle à construction avec des petits L puis des autoperçantes. On a installé le rebord du bar. On va pouvoir aller asseoir le bord direct là-dessus. Puis il est quand même bien solide. Il manque à faire des petits travers un peu partout, avec du bois là, un peu comme au bout. Et ça, dans le fond, ça va donner de la solidité pour asseoir le bord. Ça, c'est en masse solide en tant que tel. Mais quand on va asseoir notre bord de même, ça va nous prendre des petits trucs comme c'est ça qu'on va couper là. C'est quand on va aller asseoir le bord, on va pouvoir venir coller là-dedans. Sinon, ça va balloter de même. Là, vu qu'on va avoir du support en dessous, là, ça va bien tenir. Tu catches? Il reste à le peinturer et asseoir le bord. On a fait un meuble ici juste pour cacher. Là, on va avoir un frigo. Tu sais, les petits frigos avec 2 fûts, genre, que notre bon chum Sam chez EXP va nous prêter. Ça, on est bien stock de ça, on a bien hâte. Sam, on l'aime. On a un petit comptoir à tacos là-bas. Fait que bonne relation d'affaires. Sam et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'aime bien. En tout cas, moi, je l'aime bien, lui, je sais pas. Là. Mais ouais, on va avoir un petit frigo à fûts pour des bonnes bières de micro, 2 lignes, 2 fûts, 2 bières. Super simple, tu sais, puis on a construit ça custom. Le frigo fit à la perfection. On a un évier et tout qui va venir ici. Fait que dans le fond, on va pouvoir rincer les verres ici, couler les pintes, direct là, comme tout dans le même raccoin. On a fait ça, c'était en plywood de 3/4 de pouce. On en a collé 2 ensemble. Fait que là, ça nous fait un plywood de 1,5. C'est quand même vraiment solide. Aussi, aujourd'hui, on a fini, tu sais, le matin, là, on avait juste ça de fait ici. On n'avait pas les petits travers à grandeur. Fait que là, on s'est mis des travers bien vissés. Là, le bord est solide en tabarouette, là, comme... Tout bouge, sauf ça. T'sais, si ça l'arrache, ça va avoir bardé en tabarouette au resto. Et on est bien stock de ça. On a comme quand même chillé un peu aussi. C'est la première fois qu'on chillait comme avec de quoi pour s'accoter les bras, un peu où ce que Sandrine a lu, donner la perspective de ce que ça va être. J'aime bien le concept. J'adore le concept. Là, c'est le bordel. On a comme pas ramassé encore après nos travaux, là. Mais c'est la première fois qu'on chillait assis. On a mis des chaises aussi pour visualiser un peu. T'sais, sur le plan, on a comme 12 chaises qui rentrent là. On va en rentrer 10, nous autres. Là, ça va être trop serreux sinon à 12. On veut quand même que nos clients aient de l'espace là, pour vivre et tout. Là. Fait qu'on va rentrer une dizaine de places au bar. C'est ça, en gros. Ça fait du bien. On a tout enlevé les anciens caissons aussi qu'il y avait en dessous des comptoirs. Là, on va se mettre des nouveaux caissons straight from IKEA. C'est plaisant parce que tu peux faire tout ce que tu veux avec, là, mettre des tiroirs, n'importe quoi. Là. Tu peux avoir des costumes comme ça te tente. Fait qu'on va mettre des caissons IKEA en dessous là-bas puis en dessous là-bas. Fait que ça avance très vite. Martin, il a fini son meuble aussi. Ça, c'est le projet à Martin. Il a fait ça tout seul. C'est un gros projet. Là, on va pouvoir mettre les coupes ici. C'est solide en masse. Puis on va avoir tout du rangement là, pour les épices, toutes ces affaires-là. Ça démontre l'ampleur quand même du rangement. C'est pas à négliger. Là. Fait que demain, on va faire un message dans le groupe pour avoir de l'aide pour peinturer ça, vernir, teindre ça. Et on a pris la décision aussi
On va mettre tout de suite le bord. On comptait pas mettre le comptoir bord tout de suite, mais on va aller chercher le merisier demain ou après-demain, bientôt, là, pour faire le comptoir bord tout de suite. Ça va être fait. Et on va pouvoir le vernir, le teindre, mettre ça, là, clean cut, drette là. Ça va nous mettre moins dans le jus. Et on a commencé à réfléchir aussi pour la cote pied, là, en bas. Ça, c'est très important selon Stéphane Dupont. Très important la cote pied. C'est ce qui conclut la 3e semaine du projet. J'espère que vous avez apprécié nous suivre dans la progression. On se retrouve la semaine prochaine, on reçoit des gros morceaux. Le projet prend de plus en plus forme.